Monsieur Gégaud, la parole est à Monsieur François de Mazières pour le groupe UMP. Bien, nous sommes arrivés avec un esprit très constructif et c'est vrai qu'on a eu des débats intéressants. Au fond, si l'on regarde, nous partions des mêmes ambitions. On voulait du logement social et on voulait accélérer la construction. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez cumulé un nombre de mesures qui vont aboutir exactement à l'inverse, notamment sur le ralentissement de la construction. Les mesures, on les connaît bien, on en a discuté pendant 2 jours. Le 20-25%, les sanctions, et puis surtout ces effets de seuil. Parce que ça, évidemment, c'est un peu compliqué. Il faut être dans la matière pour bien comprendre. Mais pour les élus locaux, le vrai danger, il est là. Parce que ces effets de seuil vont être violents. Je voulais aussi remarquer qu'on vous a proposé plusieurs amendements pour essayer justement de prendre en compte ces effets de seuil. Ils ont été systématiquement rejetés. Or, nous étions dans cette logique où, à partir du moment où vous aviez adopté, et vous nous avez dit plusieurs fois, Madame la Ministre, c'est finalement une loi politique. Mais nous avons souvent dit, bon, ok, vous avez l'ambition politique d'afficher de 20 à 25%. Mais nous voulons, nous, qu'on continue à construire. Et donc, on vous a proposé une série d'amendements toujours extrêmement pragmatiques. Des amendements que certains ont décrits en disant, tiens, c'est des maires qui partent. Eh bien oui, les maires connaissent le terrain. Et moi, je crois que vous auriez dû retenir ces amendements. Oui, attendez, l'histoire de Versailles. Vous savez très bien que la presse cite toujours ma mairie parce que c'est un modèle, justement, en fait de construction sur le logement social. Alors, ça suffit. Ça suffit. Non, j'ai continué à augmenter si vous voulez vérifier. Et puis, je voudrais donc, je vous en prie, je pense, élevons un peu le débat. Les effets de seuil, l'intercommunalité. On vous a proposé des tas d'amendements pour essayer de faire que cette intercommunalité vive. Vous-même, vous la défendez. Il y a une contradiction. L'article 4 ter, c'est celui qui va sans doute le plus couper la dynamique en matière de construction. On le verra. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre collègue Benoît apparu. L'an dernier, 420 000 logements. Cette année, on nous annonce 310 000 logements. Derrière, ça veut dire quoi? Une crise de l'emploi considérable. Nous regrettons, franchement, que vous ne nous ayez pas écoutés sur ces amendements qui, au fond, on était bien obligés. Vos grands choix politiques. Mais pitié tout de même, essayons d'être efficaces. Et puis, quelques remarques sur les débats. Là, on est un certain nombre de jeunes députés, des nouveaux. On a eu un cours, un festival sur les amendements. Alors, le premier amendement, celui sur les établissements publics fonciers. Ça, formidable. Interruption de séance. Avant, la ministre était plutôt opposée, on a cru comprendre. Puis vous revenez, puis en tromble, vous votez cet amendement. Cet amendement, il est incroyable. Cet amendement, il dit qu'il n'y aura maintenant plus qu'un établissement public foncier régional. Ce matin, je suis allé vérifier. Ça veut dire qu'on va supprimer l'établissement public foncier de Vendée, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, des Val-d'Oise. Vous savez qu'un établissement public foncier, c'est pour mobiliser le foncier. Madame le ministre, plusieurs fois, à très juste raison, vous avez dit qu'il faut mobiliser du foncier. Vous avez des instruments qui existent. Les départements que j'ai cités ont mobilisé des crédits. Et là, paf, on dégage. Et la réponse qu'on me dit, on a 18 mois pour améliorer les choses. 18 mois, on ne va rien faire. On a complètement perturbé le champ du foncier sur plusieurs départements. C'est complètement fou. Premier amendement. Deuxième amendement, celui que j'appellerai l'amendement ville moins de 1500 habitants. Aucune étude d'impact. Vous nous mettez cet amendement comme ça. Certes, je sais qu'un parlementaire a dit qu'il avait été présenté, c'est vrai, en commission, mais tout de même, aucune étude d'impact. Or, on le sait, c'est un amendement capital. Demain, beaucoup de maires de France vont se réveiller en disant « ça y est, je suis dans le champ, il faut que je fasse 10% dans des délais très courts ». Je pense qu'au minimum, il aurait fallu consulter toutes les fédérations, l'AMF, et je crois que demain, vous allez être tirés les oreilles. Coordination
international. Alors là, il y a eu l'amendement, je vais l'appeler l'amendement fantôme. Il faut conclure, À un monsieur moment, le député. oui, mais je le droit tout de même. L'amendement fantôme. On ne sait pas d'où il venait. Il y a eu un amendement, gros mystère. Je pense que ça va devenir plutôt de Matignon, j'imagine. En tout cas, tout le monde a été mobilisé. Nous, on est gentils, on fait suspension de séance parce que vous nous le demandez, etc. Puis plus rien. Ça fait pas très sérieux, honnêtement. Pour les nouveaux, on se dit, tiens, c'est curieux comme méthode de travail. Et puis, non, mais c'est vrai. Allez, non, concluez, monsieur le attendez, député, j'ai le droit vraiment. de le dire, tout de même. Concluez. Hein, les anciens aussi, ils se marraient. Hein. Rappelez-vous Bon. de notre engagement. Et nous puis devons tout de tenir. même, aussi, les amendements rédigés en séance, Merci, monsieur c'est le un peu député. particulier. Voilà, alors pour toutes ces raisons, je finirai sur une chose. Il y a quelque chose de très important. C'est qu'au fond, on veut qu'il y ait du logement social. On veut qu'il y ait du logement. Or, il y avait un dispositif Merci, qui monsieur le était député. accepté. Je crois aujourd'hui qu'on a freiné la construction du logement social. C'est Ok. très